on est en hangout depuis Google France pour la FA 14 Academy. Je suis avec Dina et Sylvain. Sylvain à Cab à Bayonnais. Donc vous êtes content d'être là, j'imagine. Et là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est, vous le savez, on va faire un atelier sur les skills, donc sur les dribbles dans FIFA 14. Alors on va directement aller dans le coup d'envoi. Donc je vous laisse sélectionner vos équipes. Vous savez un peu avec qui vous allez jouer, vous êtes jaugé. Peut-être configurer vos touches avant, peut-être. Ah, vous allez faire ça après. Vous savez un peu avec qui vous allez jouer? Le Bayern Munich. Bayern Munich, tu as Ribéry qui est pas mal en dribble. Il a 5 étoiles de geste technique. Il est vraiment dangereux. Toi, ça va j'ai être... pris le Barça pour essayer. Le Barça? Toi, tu veux ce qu'il a avec Messi et Neymar. Hein. On va essayer. Neymar. Tu as bien raison. C'est Neymar en fait, j'ai envie de tester. Mais c'est quand même de grandes équipes, hein, le Barça et le Bayern. D'ailleurs, en Champions League l'an dernier, le Bayern a pris l'eau contre le Barça. Le Barça a pris l'eau contre le Bayern. Je suis pas trop Barça, mais bon, on va tenter. Ok. Et vous êtes à l'aise techniquement, généralement ou Pas trop. Pas trop? Non. C'est pas trop ça? Si je peux jouer simple, je joue simple. Ouais. De temps en temps, un petit scoop turn, mais c'est tout. C'est quoi vraiment vos lacunes? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez face à un défenseur, vous ne savez pas quoi faire, ou sur des contrôles de balles et autres? Bah en fait, maintenant, avec le nouveau contrôle, en fait, c'est compliqué de faire un dribble parce que dès qu'on fait un dribble, le ballon, en fait, il part direct. Donc c'est compliqué de choisir quel dribble on veut faire. D'accord. Ok. Donc là, par exemple, en 2 secondes, montrez-moi un peu ce que vous faites techniquement. On va voir ça. En plus, il pleut, c'est parfait. Ça va skater, ça va glisser. Ouais, c'est excellent. Donc là, je vais vraiment vous laisser me montrer ce que vous faites et après, je verrai comment on peut arranger ça. J'ai changé mes touches. T'as pas changé tes touches? Bah donne, on va faire ça tout de suite. Alors, donc, paramètres, je vais aller dans le choix d'équipe, je vais faire un coup de Y, je vais te mettre en perce A, donc toi tu m'as dit tout en ballon aérien, en faible ici. Je me mets en perce A, voilà, donc là, c'est réglé. Tiens, alors attends, je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est en perce A aussi, Sylvain, tu joues en alternative généralement, non? Ouais, mais c'est pas grave, je vais essayer. C'est pas grave? Ok, bon bah c'est bon, vous pouvez reprendre. Alors là, je vais donc juste voir ce que ça donne quand vous jouez. Vous allez montrer ce qu'on fait en dribble. Ouais, carrément. Carrément. Et surtout quand... Ah bah voilà, là c'est pas mal. C'est un rock. Je lui mets des blocs. Mais surtout me montrer quand vous êtes face à un défenseur, ce que vous essayez de faire, ce que vous tentez et autres. Et moi, juste après, ça dépend je du type d'étoiles d'étoile en fait, le joueur avec le nombre d'étoiles en fait. Ouais, bah déjà ça c'est super important de savoir combien d'étoiles a le joueur. Tu peux pas faire un scoop turn avec un joueur 4 étoiles. Exactement. Oui, il le fait mais beaucoup plus... Le scoop turn, tu peux nous montrer ce que c'est, Sylvain? Prendre tête Neymar, je pense, il est à gauche là. Donc Neymar qui est là-bas. J'arrive. Attends, je dois voir là, il prend le ballon. Voilà, tu vas plutôt vers Iniesta. On va voir ce que ça va donner. Vas-y, n'hésite pas à lui donner. Hein. Messi, c'est fan. Alors peut-être que Messi le fait. Non, Messi ne le fait pas en fait. Parce que Messi il a 4 étoiles, je sais que il a 4 étoiles. Ouais, faut avoir 5 étoiles. Ouais, là il l'a fait, mais comme quoi, quand, tu vois, le ballon il part trop loin. Non, en fait, c'était pas un scoop turn que tu as fait. Ah, c'était seulement une feinte en fait. Ah, okay. Regarde, je vais te montrer. Le scoop turn en fait, ça donne ça. Et attends, je vais prendre Neymar. Voilà, hop. Alors, le scoop turn, dans FIFA. Alors, je sais pas récupérer le ballon. Le scoop turn, c'est ça. Hop, tu vois, c'est déjà cela. C'est déjà cela. Et en fait, ça, c'est mieux quand tu arrives ici et hop, tu mets un scoop turn à un défenseur pour l'envoyer. Ouais, c'est super efficace. Donc, ce que tu fais, la manipulation à faire, c'est que tu avances avec ton stick analogique et à l'aide de tes boutons, bah, tu fais une feinte de frappe vers un côté. Donc, par exemple, tu maintiens le stick vers la gauche et tu fais une feinte de frappe vers la droite. Tu vois, et ça donne ça. Voilà, tu vois, ça donne ça. Ça donne ça, tu vois. Donc là, c'est pas difficile. Ou sinon, ce que je peux vous montrer comme autre geste technique qui sert énormément quand vous arrivez devant une surface de réparation et que vous ne savez pas quoi faire face au gardien. Voilà. La roulette? C'est la roulette. Voilà, c'est la roulette. Tu as très bien retenu la leçon, Sylvain. La roulette, voilà. C'est vraiment le geste à faire quand vous arrivez en. Ah, tu pars de haut en bas, quoi. Voilà, donc, de bas en haut ou de haut en bas? Tu pars de bas en haut. Donc tu pars du bas. Tu fais un demi-cercle du bas pour aller vers le haut. Donc si tu veux faire une roulette vers la gauche, tu pars de bas, tu vas à gauche pour remonter en haut. Et si tu veux faire une roulette, et ça, tu n'as pas besoin de combien de gestes techniques ça? Alors, tu n'as pas tellement de restrictions, mais il faut compter minimum 2-3 étoiles pour faire une roulette. Minimum de 3 étoiles. C'est la base. Okay. Juste avant, tu ne peux pas faire plus de... Et ça vous est déjà arrivé en match de vous faire vraiment
lynché par un skiller de tomber contre un joueur technique. Je faisais que ça. Ouais, notamment sur Ultimate Team, je sais que c'est assez rapide. D'accord. Et vous faisiez quoi généralement? Vous le fauchiez avec votre défenseur J'étais en défense, hein, je l'étais. Ouais, c'était pas simple. Hein. Donc ouais, vraiment, c'est un peu ça l'avantage d'un joueur technique. C'est qu'il pourra un peu différencier son jeu. Donc ne pas faire que des passes. Parfois axer son jeu sur des gestes techniques, des roulettes, des feintes de corps, des feintes de coups de foulard et autres. C'est pas simple. Hein. Et tu vois là, par exemple, tu aurais pu faire une roulette. Alors, on va voir ce que ça donnait. Ce geste, il est pas mal aussi. Voilà, Martinez. Regarde, je vais peut-être t'en montrer un autre. Je vais prendre le ballon. Voilà, je le Bayern. Je vais chercher mon petit Francky. Voilà, la feinte de coup du foulard. Alors, c'est ça la feinte de coup. Ça donne ça. Et ce geste-là, en fait, il vous permet de vous replacer sur votre bon pied. C'est quel bouton celui-là? Alors, pour faire la feinte de coup du foulard, vous maintenez le stick donc, à l'aide du stick analogique droit. Donc, vous maintenez la gâchette gauche, à savoir LT sur Xbox 360. Et vous faites une feinte de frappe en partant d'un côté opposé. Par exemple, là, je vais vers la gauche, je fais une feinte de frappe pour aller vers la droite. Là, c'est pareil. Et ça donne ça. Et en fait, ça permet vraiment de se mettre sur son bon pied. Donc, au pire des cas, allez, je vais sortir avec Neymar. Alors, essaie de le faire en accélérant. Donc, attends, je vais te remontrer l'exemple. T'accélères, et tu fais une feinte de frappe côté opposé. Donc là, je l'ai un peu raté. Alors, attends. Voilà. T'avances. Voilà. T'avances. Voilà. Tu vois, il est même perdu ton joueur. Ah ouais. Hop, il est parti vendre du chou. Hop, on va mettre un petit long shot. Allez, tiens. Valdez quand même. Valdez. Valdez. C'est Victor. C'est pas Casillas. Et il vous est déjà arrivé de... C'est pas Iker, c'est sûr. Iker est meilleur, attention à ce que tu dis. Et j'aime bien Iker. Il vous est déjà arrivé de mettre des buts monstrueux, techniquement. Une fois, coup du scorpion dehors de la surface. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as été sélectionné, on le rappelle, hein, pour le coup du scorpion qui était vraiment pas mal. De la chance. Ouais, non, mais c'était un très beau but. Hein. Alors le coup du scorpion, non, il se fait pas automatiquement. Moi je sais que j'appuie sur gâchette geste technique et après pour tirer, mais c'est vraiment après comment le ballon il arrive, comment le, c'est vraiment la le joueur, comment il est positionné par rapport au ballon qu'il reçoit. De préférence, il faut que ton joueur ait le badge acrobatique, de sorte à ce qu'il puisse vraiment faire le coup du scorpion. Et c'est pareil, vous avez aussi le dribble arrêté, c'est-à-dire vous maintenez LB sur Xbox, voilà, et vous tournez autour du pot. Donc LB sur Xbox, L1 sur PS3, tu tournes autour du joueur. Et ça, quand tu es sur le côté, avant de centrer, c'est super efficace. Ah, tu élimines facilement le joueur. Tu élimines facilement. Le défenseur, en fait, il va essayer d'anticiper ton geste. Et toi, d'un seul coup, tu te stops et tu tournes en rond. Et donc, du coup, après, il lui arrivera vraiment pas à te prendre le ballon. Et c'est bien quand tu as un joueur qui a un grand physique. Ça permet aussi en pleine course de s'arrêter. Exactement, ça permet de s'arrêter. Et c'est intéressant quand tu fonces tout droit dans l'axe et que tu appuies directement donc, sur la touche LB, le joueur s'arrête sèchement et généralement le défenseur il pense que tu vas frapper, donc du coup il tacle dans le vide. Et j'ai l'impression que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois de courir, t'arrêter sèchement et le défenseur il tacle. Donc moi je galère à faire les dribbles quand même. Ça viendra de toute façon, c'est juste une question d'entraînement. En plus du nouveau gameplay, c'est vachement compliqué à associer les deux. C'est pas simple, hein. Je vous l'accorde. Alors il y en a un autre que je vais vous montrer. Regarde, c'est la feinte de corps. Alors, la feinte de corps, c'est vraiment l'un des gestes les plus efficaces dans FIFA. Alors, la feinte de corps, je vais encore prendre mon ami Ribéry. J'essaie de récupérer le ballon. C'est un escroc, il essaie de marquer. Il ne veut pas me laisser faire des skids. C'est pas grave. Tu marqueras pas, ça sert à rien. C'est jamais, hein, c'est un malentendu. Ok, c'est un malentendu exactement. Donc alors attends, je vais essayer de prendre Francky qui est de l'autre côté. Vas-y, prends-le. Ici, voilà. Alors, la feinte de corps, c'est ça. Alors vous partez, hop. Alors. Comment tu fais ça? Tu vois, c'est une sorte de demi-passement de jambe en fait. Alors. Tu vois. Tu appuies 2 fois vers l'avant. Hop. Alors en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu maintiennes pour commencer LT, donc la gâchette gauche, ce qui est logique, et que à l'aide de ton stick analogique droit, tu peux faire soit 2 coups de stick en diagonale, comme ça, et repartir de l'autre côté avec ton stick analogique gauche,
ou soit faire donc, la manipulation, tu fais un demi-arc de cercle avec ton stick analogique droit, tu pars du haut pour aller vers la droite, donc il va ouvrir sa jambe comme ça, il va ouvrir sa jambe comme ça, alors attends, là il y a une construction, voilà, il ouvre comme ça, et tu repars, tu vois. Et ça, à la fin de corps, ça sert vraiment... c'est efficace. C'est super efficace. Comment tu fais le geste, en fait, la feinte de frappe où le ballon, où il lève grave la jambe et le joueur il part en fait en taclant? Alors c'est la grande feinte de frappe en fait, où le ballon il fait semblant de tirer, en fait il est sur place ça. Et il balance. Non, quand il tac, tu sais, quand il fend, je sais pas comment expliquer, tu sais, quand il part, il jette comme ça le pied en fait. Alors tu parles de ça peut-être? Ouais, voilà, celui-là. Ouais. Alors celui-là, tu t'arrêtes, tu es à l'arrêt, tu maintiens la gâchette gauche toujours, et tu fais une feinte de frappe toute simple. Voilà. Ah, mais tu es à l'arrêt en fait quand tu le fais? Toujours à l'arrêt. En fait, tu peux faire en pleine course, mais en pleine course, il va pas lever son pied, il va juste bloquer son pied sur le ballon. Et comment tu fais pour t'arrêter d'un coup? C'est RB? Alors, pour t'arrêter d'un coup, c'est LB. LB? Ouais. Tu peux aussi t'arrêter avec RB. Hein. Faut que tu restes appuyé ou t'appuies juste un petit coup? T'appuies un petit coup. Alors, en fait, regarde, tu as deux choses. Quand tu appuies sur RB, donc RB c'est R1 sur PS3, alors quand tu appuies une fois bah, il s'arrête, mais il s'arrête, comment dire, droit vers le but. Alors que par exemple, disons que tu sois dos au but, comme ça. Ouais, il s'arrête net. Quand tu appuies sur LB, il se met en position du but, en direction du but. Donc là, par exemple, si je vais dans ce sens-là, j'appuie sur RB, il s'arrête net. Si je vais dans ce sens-là et que j'appuie sur LB, il s'arrête dos au but. Okay. Tu vois la différence. Et donc pour parler du les deux, ça peut servir en fait. Voilà, tout dépend dans quelle position tu es. Ça dépend de la position dans laquelle tu es, ça dépend de tes joueurs, d'où ils sont placés, etc. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et ça peut vraiment servir à beaucoup de choses. Là. Ok. Donc voilà. Bon, vous voulez peut-être finir sur... Bon allez, on va continuer sur la prolongation. Mettez classique, hein, pourquoi pas. Et donc n'hésitez pas à tenter la feinte où il lève le pied, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc là, il faut que tu sois à l'arrêt, tu maintiens le pied et tu fais une feinte de frappe. Ça, c'est un geste plutôt efficace ou plutôt pour le spectacle? C'est plutôt un geste pour stopper le jeu, en fait. Vraiment, en fait, généralement, quand tu fais ce geste-là, c'est vraiment quand tu n'as plus de solution, tu ne sais pas où aller, tu te stoppes d'un seul coup et tu rebalances sur un changement d'aile pour un joueur qui se trouve à l'opposé. Ou au pire des cas, tu peux revenir derrière. Ou sinon, ce qui est parfait, c'est quand tu fais ce geste et que le défenseur tacle dans le vide. Alors ça, c'est vraiment magique. Mais il y a aussi des gestes spectaculaires. Hein. Ah, mais carrément. Alors, je vais prendre le ballon avec Ribéry. Voilà, attends. Attends, vas-y, je te le rends. Non, vas-y, bouge plus. Je vais venir t'en récupérer tout seul. Voilà, comme un grand. Voilà, je fais rien en plus. Non, mais c'est normal, c'est l'IA. C'est l'IA qui fait tout. Alors, je vais récupérer. Voilà. Je vais jongler. Comment tu fais ça pour protection du ballon? Attends. Alors, t'es pas en classique, je vais juste me mettre en classique. Tu maintiens la touche LT pour faire une protection de balle. Je vais mettre en classique. Pourquoi tu joues en classique en général? Toujours en classique. Je suis un puriste. Je joue toujours en classique. Regarde-moi ce geste. Voilà. Putain. Alors, tu jongles. De fou. C'est vraiment à l'épaule. Attends, je vais recommencer. Comme ça, au moins, je vais vous montrer la manipulation à faire pour ce geste technique. Et n'importe quel joueur, il peut le faire, ça? Non, il faut un joueur qui a 5 étoiles au geste technique obligatoirement. 5 étoiles. 5 étoiles. Alors là, okay. C'est la fin de la mi-temps. Je vais récupérer le ballon avec Ribéry pour vous montrer. Voilà, Ribéry se trouve là-bas. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous maintenez, vous jonglez. Vous levez le ballon à l'aide du stick analogique gauche et d'un seul coup, en même temps que vous levez la balle, vous cliquez plusieurs fois sur le stick analogique droit. C'est très compliqué à apprendre, mais à force ça va. Donc ça donne ça. Je jongle, hop. Là, d'un seul coup, et voilà, et il l'a fait. J'appuie plusieurs fois. C'est vraiment excellent. Ou sinon, il y a aussi celui-là que je vais vous permettre de vous montrer. Celui-là, il est vraiment spectaculaire. Alors, regardez, hop. Voilà. Ah, celui-là, j'arrive à le faire dans FIFA 13. Ah, bah, c'est excellent. Ah, mes tutos. C'est avec tes tutos que j'ai réussi à le faire. Alors, donc, vous jonglez. C'est haut, bas, haut, je crois. Et vous faites haut, bas, haut. Alors, non, vous faites plutôt bas, haut, long. Donc, ça donne hop. Alors là, c'est manqué. Ah, c'est haut, bas, je crois. Haut, bas, haut. Non, c'est. Alors, tu peux même faire haut bas haut, t'as bien raison de le dire. C'est enchaîné avec une frappe. Faire de haut bas haut. Non, il l'a pas fait. Tu peux enchaîner avec la poitrine, rejongler
et repartir comme ça avec le... Ah, mais c'est violent ça. Et ça, quand tu enchaînes avec une frappe comme ça... J'ai à peine du mal déjà à faire une roulette. Après, et tu veux que je fasse ce ça? stick-là qui est vraiment pas mal aussi. Donc tu maintiens la touche LT et tu fais un coup de stick arrière côté. Disons que tu vas aller sur côté gauche, tu fais arrière gauche. En maintenant LT. Tu vas vers la droite, tu fais arrière tu fais un droite. demi-cercle en fait. Pas besoin. Demi-cercle en bas tac, tac. vers la gauche. Non, pas besoin. Alors un demi-cercle, c'est le coup du serpent, ça te donne ça. C'est ça, c'est le coup du serpent. Ah, c'est sympa ça Voilà, aussi. c'est le coup du serpent. Et ça le fait automatiquement vers l'avant ça en fait quand tu le fais. Comment? C'est automatiquement ça quand tu le fais. Ça part tout le temps vers l'avant en fait. Bah, ou dans la direction où dans la direction voulue. Et dans la direction où est positionné ton joueur. Par exemple, ton joueur est côté droit. Tu vas faire donc l'élastico shop, le skill que je viens de faire. Si tu fais un bas gauche, vu que le joueur est côté droit, il ira vers la gauche, ce qui est logique. Okay. Donc en fait, c'est pas tellement en fonction de la manette, mais c'est en fonction de la position du joueur sur le terrain. Et ça peut vous servir à plusieurs choses. La première, de se placer sur son bon pied pour enchaîner sur une frappe sèche. Ah d'accord. Ensuite, d'enrhumer le défenseur en espérant qu'il tacle. Là, on m'avait dit que ça vous arrivait d'enrhumer des défenseurs, donc ça c'est pas mal. Et de libérer l'espace pour vos joueurs et repartir en une. Mais de toute façon, la base du jeu là, c'est bien faire circuler la balle parce que sinon on la perd super vite. La construction, comme tu le dis très bien, Sylvain, la construction de jeu est vraiment importante sur FIFA 14. Je pensais pas que c'était autant. Je pensais pas. On peut plus faire comme dans FIFA 13 et faire des tout droits là, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Il y a toujours un mec qui vient et les défenseurs ils sont vachement plus réactifs par rapport aux joueurs en fait. C'est ça. Aux appels de balles, les contre-appels, il y a toujours un défenseur sur le dos. C'est dingue ça devient le vraiment pressing qui se fait directement. C'est vraiment de plus en plus une simulation. J'y croirais presque. Ça devient de plus en plus réel, hein. Tu fais bien de le préciser. Hein. Il va falloir à la limite reconstruire son jeu. N'hésitez pas à mettre les penalty, les chirobus. Vous avez la pression? Non. Bon, alors ça, pendant le tournoi, t'évites. Non mais... T'évites. C'est une feinte. La Panenka qui passe au-dessus. J'ai pas montré à mes adversaires que je l'ai tiré. Pas mal ça comme technique, j'aime la stratégie, c'est fait exprès. En plus tu l'arrêtes après. Je lui ai laissé une chance, il a pas voulu. Tu veux pas... non. T'as pas envie de le dégoûter directement. Ouais, voilà. C'est ça, hein. C'est une vraie stratégie. Hein. Et maintenant, t'en marques plus. Non, c'est fini. Ah, Schweinsteiger, Schweini. Elle l'a mis même elle celle-là. Hein. Elle a failli toucher là-bas. Hein. Salut. Elle est passée, la petite Panenka. Petite Panenka au passage. Bah moi ça me rappelle de mauvais souvenirs, hein. Ça me rappelle Trezeguet en 2006 qui... ouais, c'est Buffon en face. Hein. Qui met... en face c'est Buffon. Il met la transversale. Ouais. Et elle rentrait. Rappelle-toi Baggio en 2004. Je me rappelle aussi. Un joueur de légende. Je me rappelle aussi. Non. Oh, cette chance. T'as tiré trop au milieu, il a même pas fait exprès. T'as tiré trop au milieu. Mais c'est rentré, en ce qui compte c'est les 8, hein. C'est ça. Mais généralement, vous avez quelle équipe sur FIFA? C'est Bayern Munich. Bayern Munich. Moi, j'ai pas trop des. Sur FIFA 13, en fait, j'étais plus sur Naples en 3-5-2 parce que j'arrive pas mal. Mais original, je suis pas sûr de retenter en 3-5-2 parce que c'est vachement plus compliqué à manier en fait. On se fait vachement vite déborder en fait. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, une passe longue, elle élimine, une passe en profondeur, elle élimine toute la défense. Sur FIFA 14, le jeu de couloir est super important. Les formations du type 4-3-3, 4-2-3-1. 4-3-2-1. On est obligé de faire tourner en fait si on veut. Important. Et ce qui est bien, c'est les nouveaux dispositifs en fait qui vont nous servir en fait. Donc là, je vais vous proposer, je vais reprendre la manette, on va faire un récapitulatif, je vais y arriver, oula, de tous ces gestes techniques. Voilà. En gros, le geste technique le plus efficace, c'est lequel en fait, pour toi? Pour moi, le plus efficace. Celui-là qui passe le plus en fait. Qui passe vraiment la feinte de corps. Et après, alors, passe-moi le ballon, je vais tous vous les montrer. Passe-moi le ballon, c'est bien. Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment la feinte de corps, c'est-à-dire hop, hop. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment ce geste qui passe énormément. Après, tu as le scoop turn, le scoop turn, hop, le scoop turn. Donc pour le faire, mais celui-là, c'est que 5 étoiles. Faut 5 étoiles, faut 5 étoiles. Donc on n'oublie pas, on maintient une direction et on fait une feinte de frappe directement, comme ça. Et c'est quelle équipe qui a le joueur de plus le plus 5 étoiles? Le Brésil. Parce que le Brésil, tu as Neymar, tu as Jadson qui a 5 étoiles, tu as Neymar. Ah, il a gardé ses 5 étoiles, Jadson? Il les a gardés. Tu as Bernard, qui a 5 étoiles. Ronaldinho, il n'est plus là, malheureusement. Ah, il est plus là? Il est plus là.
Et donc alors, pour faire ce geste technique avec la poitrine, on jongle, on pousse le ballon vers l'avant à l'aide du stick analogique gauche et on clique plusieurs fois sur le stick analogique droit et ça donne ça. Et après, on peut s'amuser à en faire plusieurs. Okay. Ensuite, ce geste-là, alors, à savoir celui-là. Attends, je me suis un peu manqué. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors, pour le faire, encore une fois, je récapitule. On jongle, et on fait la manipulation haut-bas. Donc, bas-haut, pardon, bas-haut-long. Donc, encore une fois, on jongle, bas-haut, bas-haut-long. Et donc, ça donne ça, bas-haut, bas-haut-long. Et encore une fois, bas-haut, bas-haut-long en fonction de la position du joueur et pas de votre manette, hein. Vraiment de la position du joueur. Ensuite, la roulette, un arc de cercle en partant du bas vers le haut. Donc là, si je veux faire une roulette vers la droite, je pars côté droit, donc bas vers le haut, vers le côté droit. Une roulette vers la gauche, je fais pareil. Et donc voilà ce que ça donne. Et pour toi, par rapport à FIFA 13, j'ai un autre truc qui est venu. Je t'explique, dis-moi. Je trouvais que tu roulais. Dis-moi. Non, je trouvais que tu avais un accent. C'est vrai? C'est vrai? Je le gêne, hein. Je le gêne. T'as l'habitude? Non, c'est mes poulains, défendez-moi. On fait partie de la même équipe. N'oubliez pas, les gars. Ouais, donc votre équipe, on l'a regardé, c'est ça? C'est ça. Tu te dis être le chef. Non, c'est pas moi le chef, c'est les autres qui m'appellent le chef. C'est les autres. Donc l'équipe, on l'appelle presque parfaite, c'est ça? Bah oui, alors nous, c'est les presque parfaits. Tant qu'on n'aura pas gagné, c'est pas presque parfait. C'est toujours presque parfait. Même quand on gagne, même quand on perd, on gagne. Et les autres, c'est des imparfaits, tu vois. Ah, donc c'est toi qui décides de les appeler les imparfaits. Je décide de les appeler comme ça. Aucun respect. Par rapport à FIFA 13, c'est plus facile de passer les dribbles sur le 13 ou sur le 14? Je dirais probablement sur le 13 parce qu'on n'a pas encore l'habitude sur le 14. Et parce que le 14 se rapproche plus d'une simulation. Donc c'est comme dans le vrai football, hein. C'est beaucoup plus difficile de passer. C'est beaucoup moins assisté, moins automatisé. Et donc voilà. Hein. Tu vois, donc beaucoup plus dur sur FIFA 14. Vous avez travaillé beaucoup de particularité, ça, non? Alors nous, c'était sur les gestes techniques, sur les skills. Okay. On apprenait vraiment les dribbles les plus efficaces, les dribbles à faire quand on arrive devant la surface pour éliminer un défenseur, etc. Et d'ailleurs, il m'expliquait même que des fois, ça lui arrivait de jouer en online et de entre guillemets, massacrer des défenseurs, de les faire tacler dans le vide, et ça m'a fait plaisir. Voilà, donc on a fini pour le tuto. Ouais, on a terminé. Tiens, fais-moi un petit peu avec Neymar, c'est juste en gros, si j'étais bien, c'est une petite amie, hein. avec sa coupe de coque. Non, il a plus la coupe de coque. Elle est coque écrasée maintenant. Ok. C'est bon? Avec ça, c'était pégo. Mais vous avez fait 3 matchs là, c'est possible. Bon. Bah, une question, vous en avez appris plus un peu par rapport à ces jeux techniques que je vous ai appris. Est-ce qu'ils vous serviront en match? On va pouvoir les appliquer, mais ça risque d'être plus compliqué, sachant qu'on n'arrive pas à. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai derrière vous, ça viendra. On aura le punch. Et n'oubliez pas, les gars, on est une équipe. Hein. Gagner tous les matchs à 0, ça me suffit. Merci à vous. Oh là là. Bon, Dina, comme d'hab. Sylvain, comme d'hab. Allez, les gars. On va gagner, nous. On est des vainqueurs, nous.